Salut à tous, nous sommes le mercredi 28 février 2024 et bienvenue comme d'habitude pour les news Black Library sur la chaîne. Vous savez qu'on se retrouve à chaque fois qu'il y a des nouvelles un petit peu croustillantes et cette fois-ci, Games Workshop nous demande de voter pour quel a été votre livre préféré de l'année passée, c'est-à-dire de l'année 2023. L'année dernière a été une année brillante pour les livres de la Black Library et nous l'avons célébrée avec une fantastique Black Library Celebration. À seulement une semaine de la Journée mondiale du livre, et avec une liste toujours croissante de titres à venir cette année, il est temps de voter pour le livre de la Black Library de l'année, donc de l'année 2023. Alors on nous met bien sûr en image des livres qui sont sortis en anglais, mais certains aussi sont sortis en français. La mer des âmes est sortie en français, La faim et la mort, volume 2 est sorti en français, Last Volary non, et Lord of the Lands non plus, pas encore. Oui, ça fait un peu tâche, puisque Lord of the Lands c'est le premier roman The Old World, et ça fait un peu con qu'ils le sortent pas en français juste pour tester. C'est votre chance de donner des accessoires au livre, non. De donner du pouvoir, on va dire, au livre que vous avez le plus aimé de février 2023 à janvier 2024. Voilà quelles sont les barrières de cette sélection. Qu'il s'agit du dernier opus de la série L'Aube de Feu avec la mer des âmes de Chris Wright ou du sombre conte de vampire de Last Volary de Gary Koester qui n'est pas sorti en français. Peut-être que votre préféré était l'un des 3 volumes de La faim et la mort, le dénouement absolument épique de Dan Abnett au siège de Terra couronnant la trilogie de la saga de Horus Hérésie. Peut-être que votre livre préféré était Lord of the Lands de Graham McNeill, mais il n'est pas sorti en français, donc je ne pense pas. La première histoire se déroulant dans le monde des légendes et le premier roman sur les Bretoniens depuis plus d'une décennie. Peu importe ce qui a collé vos yeux sur la page, il est maintenant temps de voter pour votre livre préféré. Peut-être qu'Angron, l'ange rouge de David Gaymer, vous a fait battre le sang, ou que le retour du primarque des Dark Angels dans Le Lion, le fils de la forêt de Mike Brooks a été votre moment de l'année. Si ceci était trop grandiose, peut-être que le thriller de Warhammer Crimes de Jonathan D. Beer, The King of the Spoil méritera votre vote, ou le sombre mystère du Temple du Silence de Richard Strachan. Donc, ils nous font un petit calendrier des sorties avec La faim et la mort volume 1 en février. En mars, nous avions Chef de guerre, Le Lion. En avril, en mai, Blightslayer. En juin, nous avions Léviathan, bien sûr. Cypher, qui était en juillet, mais nous, il vient d'être en précommande. En août, Vainglorious. Indrasta en septembre. La chute de Cadia en octobre. En novembre, Black Talon. Le Temple du Silence en décembre, et en janvier, La faim et la mort volume 3. Quel que soit votre conte préféré, vous ne pouvez soumettre qu'un seul vote, et un seul livre peut être couronné livre de la Black Library de l'année 2023. Votez maintenant ou réfléchissez pendant quelques jours. Vous avez jusqu'à lundi 4 mars pour prendre votre décision. Restez à l'écoute de la Warhammer Community pour connaître les résultats finaux. Bien sûr, on fera une vidéo là-dessus. Et donc vous avez un gros bouton pour voter, et lorsqu'on clique dessus, on arrive justement sur un truc assez simple. Il suffit de cliquer sur le livre qui vous plaît le plus. Et dedans, il y a donc The Iron Kingdom, The First Founding, Badloon Rising, La faim et la mort volume 1, Angron, Shadowsun The Patient Hunter, Chef de guerre, Blackhide Scent, The Resting Place, Le Lion, le fils de la forêt, de Last Volary, Blightslayer, Les pèlerines de feu, Léviathan, La tombe du martyr, The King of the Spoil, Cypher, Grombrindal, Chronique of the Wanderer, Les fils de Teclis, Shadow of the Height, Vainglorious, Longshot, l'anthologie Cleophas Cain, Creed Ashes of Cadia, Rose in Darkness, Indrasta, Legend of the Doomseeker, Généper, je sais plus comment c'était, Génoper, je crois que c'était, La chute de Cadia, Once a Killer, Storm of Iron, Black Talon, Gobo Rides Again, End of the Death, donc La faim et la mort volume 2 et volume 3, Le Temple du Silence, La mer des âmes, Lord of the Lands, The Ghost of Barak Minos,
le gros Daka et le book, donc c'est pas un livre en fait, hein, The Art of the Horus Heresy, c'est le artbook. Donc on se rend compte dans tout ça que quand même il y a la bonne moitié qui est pas sortie en français, c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça, on est habitué. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup plus de Warhammer 40 000 que de Warhammer Age of Sigmar, ce qui est pas super cool pour les adorateurs de Age of Sigmar. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quoi, celui que vous préférez, par exemple, je sais pas moi, La Vin et la Mort volume 3, et vous cliquez sur Submit, et si vous êtes inscrit sur la Warhammer Community, sur le site de Warhammer, vous avez le droit au chapitre et au vote. Donc à suivre, on verra bien, c'est juste un titre honorifique bien sûr, mais on verra bien et je vous ferai une news lorsque ça sortira et que sera couronné le livre de l'année 2023. Petite mise à jour des prochaines sorties à venir, mais en anglais. On a parlé des Eidolon, mais la collector, il a été listé. La version classique a été listée pour le 7 mai en anglais. On en a parlé il y a quelques jours et on en a parlé il y a quelques mois encore sur une version un petit peu collector avec une tranche qui était un peu en tissu nouveauté avec à l'intérieur vous avez une page en couleur, donc plutôt cool. Mais cette version là c'est la version classique, c'est la version pas chère, 20,44€ pour une version pas chère de 200 pages, ça fait cher. Et sinon on en avait parlé il y a quelques mois, souvenez-vous, Deathwalder, l'Astra Militarum Novel qui était, on en avait parlé il y a très longtemps, il y a quelques mois, listé au 23 avril pour l'édition en anglais. Pareil, 360 pages, 17€. Donc voilà, pourquoi je dis que le livre est cher, parce que là on a 360 pages, 17,50€, et là on a que 200 pages, 20€. Voilà, c'est peut-être parce que c'est du Warhammer 40 000 et là c'est juste l'Astra Militarum et tout le monde s'en fout un peu, ou alors c'est pas des nommés quoi, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que ça c'est des PNJ et puis ça c'est un perso principal. Je sais pas, il y a peut-être une prime là-dessus, comme la prime pour les personnages nommés lorsqu'on achète des figurines. Voilà en tout cas les news du jour. N'oubliez pas d'aller voter sur ce que vous avez lu. Puis dites-le moi en commentaire si un livre ne fait pas partie de cette liste et que vous avez beaucoup aimé. Je serais heureux de voir lequel. En tout cas, on se retrouve dès qu'il y a une news sur la Warhammer Community qui concerne la Black Library comme d'habitude. Demain, c'est mon anniversaire. Bonne soirée, salut.